Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes tops et mes déceptions de cet été. Alors, j'ai pas beaucoup de trucs à vous montrer parce que déjà, je me suis pas trop maquillée cet été. Il a fait super chaud, la canicule jusqu'à 49 degrés en Tunisie. Donc, autant vous dire que le maquillage, on oublie, même si j'ai apporté quand même pas mal de produits avec moi. Mais finalement, j'en avais pas besoin. Bref, si tout ça vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo parce que on commence tout de suite. C'est parti. Alors, est-ce qu'on commence par les tops ou les flops? Je pense que je vais commencer par une note positive. Déjà, je mentionne aujourd'hui deux produits solaires. Le premier, c'est celui de chez La Roche-Posay. C'est de la gamme Antelios, un spray anti-brillance avec une haute protection SPF 50, UVB plus UVA. Et c'est une brume fraîche invisible. Alors, ce produit-là, c'est pas un favori de cet été, pas seulement cet été, mais en fait toute l'année, parce que avec ce format spray là, je ne risque pas d'oublier ma protection solaire. Je suis quelqu'un qui ne met pas de protection solaire systématiquement. Je sais, c'est pas bien, il faut que ça soit comme le brossage des dents, vous voyez. Et moi, j'ai pas cet automatisme, on va dire. Donc finalement, je suis tombée sur ce genre de brume et depuis, elle ne me quitte plus. Elle ne me quitte plus parce que pour moi, je finis mon maquillage, je spray avec mon spray fixateur et ensuite je spray avec cette brume. Oui, donc c'est plus pratique, c'est plus facile. Je ne risque pas d'oublier ma protection solaire parce qu'il le faut que ce soit en hiver ou en été. Et pour moi, une protection solaire à 50 plus, c'est parfait, puisque comme j'ai une photosensibilité au niveau de la peau, eh bien je dois de me protéger toute l'année et avec un indice 50 plus. Ça me protège du soleil, j'ai pas eu de soucis avec, j'ai pas eu de cicatrices ou d'apparition de boutons ou de brûlures ou quoi que ce soit. Donc franchement, ça a bien fonctionné et je vous le recommande fortement. Un autre produit solaire, alors celui-ci pour le coup je ne l'ai pas encore utilisé, c'est un nouveau produit que j'ai acheté. Mais en fait, je l'ai utilisé avec ma mère. Elle a le même produit. C'est une crème mousse flouteur optique SPF 50 de la gamme Sun Secure Blur de chez SVR. Et cette crème mousse, c'est une pépite. C'est une pépite. La texture, c'est comme de la crème mousse. Hein. Je sais pas, je vais gaspiller un petit peu de produit quand même pour vous montrer la texture. Désolée maman. Donc vous voyez comment elle est la texture et voilà. Elle pénètre super vite dans la peau. Elle n'est pas grasse. Bref, elle a tout pour plaire. Elle est invisible, elle ne brille pas. J'adore. Voilà, j'adore et je l'ai acheté en 2 exemplaires. Donc j'ai trop hâte de l'utiliser aussi avec la Sunday je sais plus quoi, dont je vous en reparlerai bientôt également parce que j'ai commencé à l'utiliser. On passe maintenant au maquillage. Les fonds de teint. Le premier, c'est celui-ci de chez Clinique. C'est le Beyond Perfecting Foundation Plus Concealer. Un correcteur 2 en 1. Donc, vous pouvez faire un fond de teint plus anti-cerne avec. L'embout, soit on aime, soit on déteste. C'est un embout mousse comme ceci, comme un anti-cerne classique. Et ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est léger, il est lumineux, il a, comment dire, il se fond dans la peau, il donne cet éclat naturel en fait. Vous n'avez pas l'impression de porter quelque chose sur votre peau. Je l'ai même utilisé sur l'amie de ma mère qui a eu un maquillage splendide d'ailleurs à ce moment-là. Je ne me jette pas des roses, mais en fait, elle a reçu plein de compliments et c'était déjà par rapport à son maquillage des yeux, mais également par rapport à son teint. Et j'ai utilisé sur elle ce fond de teint. En plus, il tient
bien toute la journée sur ma peau normale à mixte. Il commence à briller légèrement à la fin de la journée, mais franchement, vous passez toute la journée tranquille. Vous n'avez pas besoin de faire des retouches à chaque fois, sauf si vous avez une peau grasse. Je ne pourrais pas vous dire, ah non, mais même si vous avez une peau grasse, vous pouvez l'acheter et vous n'allez pas avoir de brillance. Désolée, je ne vais pas dire ça parce que je sais pas, d'accord? Moi je teste, mais après ça me convient à moi et aux personnes qui l'ont utilisé avec moi, mais je ne sais pas si ça fonctionne pour tout le monde. Ensuite, un autre fond de teint, c'est le Stay Naked Hydro Maniac Tinted Glow Hydrator de chez Urban Decay. C'est au Kombucha Filtrate plus Marula Oil. Bon, passons. Donc ce fond de teint, il a une couvrance légère à moyenne. Il a un effet lumineux également. Il se blende facilement sur la peau. Il n'a pas cet effet cakey. Il pénètre super bien. Il a un bel effet sur la peau. Je l'ai porté plusieurs fois et à chaque fois, je n'ai pas été déçue de son rendu, de sa tenue. Bref. Un autre produit teint que j'ai bien aimé porter cet été, c'est la CC Crème. Vous avez entendu ça? Oh, CC Crème. La CC Crème à la Centella Asiatica de chez Herborian. Cette CC Crème, je l'ai déjà utilisée l'été dernier, je l'ai adorée et je l'ai encore portée. Ce que je trouve bien ce que j'ai trouvé bien dans cette CC Crème, c'est qu'elle s'adapte au pH de votre peau. Contrairement à un autre produit que je vais vous montrer et qui m'a vraiment déçue de chez déçue, je vais dire que c'est nul et voilà, bon, bref, elle a une belle couvrance pour une CC Crème. Je ne vais pas dire qu'elle va vous donner une couvrance totale, mais disons une couvrance légère à moyenne, et avec mes cicatrices de boutons, je peux obtenir un résultat satisfaisant. On reste sur les produits crème. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les deux produits que je vais vous mentionner maintenant. Donc le premier, c'est le Jelly Highlighter de chez ELF que j'ai utilisé tout cet été, presque tous les jours. Enfin, je ne veux pas dire tous les jours, mais quand je me maquille, je le mets systématiquement. C'est un highlighter en jelly, qui est gélifié et qui a un effet, mais un effet splendide sur la peau. Il a un effet mouillé, c'est comme si vous avez cet éclat naturel qui sort de votre visage. J'adore, il n'a pas de paillettes, il réfléchit la lumière, il s'estompe facilement. Alors par contre, je l'ai déjà mentionné lors de ma dernière vidéo sur le crash test ELF, je vous mettrai le lien ici. Je vous ai dit qu'il fallait le travailler très rapidement. Mais quand je vous dis très rapidement, c'est très rapidement. Pourquoi? Parce que si vous le laissez sur votre peau, en fait, après il sèche super vite et il ne se déplace plus pour être plus rapide que lui. Un autre produit de chez ELF qui se retrouve dans mes tops de cet été, c'est le blush, c'est le Putty Blush, qui est un blush crème. Il a un effet presque mat, il est très pigmenté. Je l'utilise avec un pinceau microfibre. Madame, pinceau microfibre. Un pinceau microfibre. Et j'ai une pigmentation de fou, que ce soit sur le fond de teint ou sur la poudre. Il se blende facilement, je n'ai pas eu de soucis, je n'ai pas eu de taches avec, il est toujours pigmenté, il ne se déplace pas, voilà, il ne s'efface pas au cours de la journée, il reste en place, bref, c'est une pépite aussi. Encore un produit crème, décidément, oui, je pense que c'est le retour des produits crème cet été. Il y a tout le monde qui s'est mis à sortir des bronzers crème, des blush crème, des crèmes teintées, tout ce qui est fluide teinté, etc. Alors, il y en a deux qui sont dans ma wishlist que je n'ai pas encore pris, mais ça ne saurait tarder. Ce produit, c'est le bronzer de chez NARS, c'est
Éclat Soleil en teinte Laguna et je l'ai utilisé plusieurs fois cet été. Alors j'aime bien son rendu parce qu'en fait c'est un bronzer qui n'est pas chaud. En se disant mais oui, en été on peut porter des bronzers chauds et tout, mais il n'y a pas tout le monde qui veut porter des bronzers chauds. Et ça j'ai trouvé pas mal dans ce bronzer. C'est le fait qu'il ne soit pas chaud comme tous les bronzers qu'on trouve généralement sur le marché. Ensuite, il s'estompe facilement. Par contre, ce que je vous conseille de faire quand vous travaillez en produit crème, et ça peu importe, hein, que ce soit un blush ou un bronzer, tapotez un tout petit peu l'excédent sur votre main. Ensuite, vous travaillez petit à petit sur votre visage pour ne pas avoir de taches. On passe maintenant à des produits poudre et aujourd'hui je mentionne la poudre de chez Fenty Beauty, c'est la Pro Filter en teinte banana que j'ai en version voyage et qui dure super longtemps. Ça je peux vous le dire parce que je l'ai depuis l'année dernière. Je l'utilise que ce soit quand je suis ici ou en Tunisie. Son rendu sur ma peau, je l'adore en fait. Déjà, elle floute les pores, elle matifie la peau et elle n'a pas cet effet très lourd sur votre visage. Donc, cette poudre, elle est juste parfaite pour ça. Ensuite, une autre poudre, c'est celle de chez Hourglass, c'est la Ambient Lighting Powder, poudre lumière en teinte Dim Light. C'est simple, cette poudre je l'ai en mini format et en grand format. Aujourd'hui, je vous présente la petite parce que je l'ai plus utilisée cet été que l'autre. Et en fait, elle a un effet lumineux comme son nom l'indique. Moi, je l'utilise généralement sur le contour de mes yeux parce que quand j'utilise une poudre matifiante sur le contour de mes yeux, eh bien, ça a tendance à accentuer les petites ridules ou les petits plis, entre guillemets, qui ont tendance à venir ici au cours de la journée. Vous voyez, quand vous souriez, quand vous parlez, quand vous bougez, eh bien c'est normal d'avoir des ridules. Mais pour ne pas les accentuer, on utilise des poudres qui ont tendance à les faire moins apparaître. On va dire ça comme ça. Donc moi je l'utilise sur mon contour des yeux pour illuminer le regard et également ne pas avoir cet effet un petit peu cakey sur mon contour des yeux. Voilà. Une autre poudre que j'aimerais bien mentionner, mais je sais que la marque va disparaître, donc voilà, je suis désolée, mais c'est comme ça. Écoutez, il s'agit de la poudre de chez BK en fait. C'est celle qui est rafraîchissante, vous voyez. Alors, j'ai plus cet effet rafraîchissant dans ce pot parce que ça fait une éternité que je l'ai. Et d'ailleurs, il m'en reste juste un tout petit peu dans le packaging. Ce que j'aime dans cette poudre, c'est qu'elle est très très fine. En plus, elle est matifiante. Elle garde mon fond de teint mat super longtemps. Donc, je valide cette poudre, même si la marque va disparaître, je sais. Un produit bronzer plus ou moins abordable. Il s'agit du Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Alors, c'est un bronzer que vous voyez un petit peu partout. Mais en fait, il a un beau rendu. En plus, oh bah, ça, on s'en fout. Hein. Par contre, non, désolé. Et son odeur aussi. Ils sont super bons, le Monoi. Enfin, si vous aimez le Monoi, bien sûr. Hein. J'aime bien dans ce bronzer, c'est le fait qu'il s'estompe super facilement. Mais genre, avec aucun effort. Il a une texture, comme son nom l'indique, un peu buttery, un petit peu beurré. Ce qui fait que la matière ne fait pas patchy sur la peau, elle s'estompe facilement et en plus elle pénètre dans la peau. En plus la teinte elle est ni chaude ni froide, le juste milieu, parfait pour l'été comme pour l'hiver. Je vous le recommande, en plus il coûte pas cher. Un autre favori de cet été, alors je l'ai utilisé quelques fois, mais dans les quelques fois que j'ai utilisé, ça m'a convaincu, hein, d'accord. Il s'agit du highlighter The Royalty by Juvia's, c'est le Loose Highlighter. Il a un effet scintillant sur la peau, alors il a des particules pailletées, hein. Je vais vous dire la vérité, il a quelques particules pailleté,
mais c'est pas de grosses paillettes qui se mettent sur votre visage. Il y a des paillettes, mais en subtilité. Il a un effet lumineux, éclatant. Vous mettez juste un tout petit peu, mais un soupçon. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes pour avoir un effet super glowy sur la peau. Juste un tout petit peu, mais genre, vous trempez à peine votre doigt, d'accord? Rien de plus. Et donc ça vous dure toute la vie et dans l'au-delà. Alors si vous allez en enfer ou au paradis, au moins vous avez un highlighter qui dure longtemps. Enfin, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Désolée, je suis pénible. Une dernière bonne découverte lèvres, en matière de lèvres, même si, bon, on n'a pas beaucoup porté le masque cet été, non? Non, on n'a pas beaucoup porté le masque. Par contre, bah, ça m'a permis de porter des rouges à lèvres. Et donc aujourd'hui je vous présente un rouge à lèvres de chez Illamasqua. Il s'agit du Loaded Lip Polish, un brillant à lèvres en teinte Vogue. C'est un brillant à lèvres hyper pigmenté, très confortable et il ne sèche pas. Je vous montre la texture et le rendu et la couleur. Pas le produit qui va rester longtemps sur vos lèvres, mais il a quand même une bonne tenue. Si vous mangez un truc gras, vous ne dites pas ah ben non il n'a pas bien tenu, bah c'est normal. C'est un brillant à lèvres. Pour les palettes, j'ai choisi d'emporter avec moi la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, qui est une palette que j'adore. Et d'ailleurs, je l'ai énormément utilisée. Je ne sais pas si vous voyez. Oh! Je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai énormément utilisée. J'adore les teintes, j'adore leurs effets, j'adore leur texture. Surtout les lumineux, ils ont des textures très fines, très crémeuses. Les mats se travaillent facilement également. Ils sont pigmentés pour des couleurs très pastel. Bon, à part celui-ci qui est plus foncé que les autres. Mais sinon, les autres fards, pour des fards pastel, ont une bonne pigmentation. Donc j'ai voulu la ressortir et finalement je ne regrette pas et je voulais la mentionner, même si c'est pas une nouveauté, on s'en fout. On est là pour déjà pour parler de produits de maquillage, que ce soit des nouveautés ou pas, parce que c'est pas parce que c'est pas une nouveauté qu'on l'oublie et qu'on la met de côté et on n'en parle plus. Et une autre palette que j'ai bien aimée cet été, il s'agit de That's My Jam de chez Too Faced. Donc c'est cette petite palette. Je l'ai utilisée quelques fois. J'ai adoré. Et je trouve que les mats se travaillent facilement. Ils ont une bonne pigmentation. La texture des fards lumineux pourrait être un tout petit peu friable, je dois dire. Surtout si on parle de ce fard qui est vert. Et alors là, mon coup de cœur, mais mon coup de cœur de cette palette, c'est ce fard-ci. Qui a des reflets, mais des reflets. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Il a des reflets. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer un peu plus? Non, je pense pas. Même moi, je trouve pas les mots. C'est mon coup de cœur de cette palette. Magnifique découverte. Magnifique découverte. Autant j'adore la CC crème de chez Herborian, autant je ne comprends pas le délire de cette CC Water. What? C'est une blague, ce produit, c'est une blague. Déjà, ils disent gel, teint frais, perfecteur de peau. Alors, perfecteur de peau, je ne le vois pas, puisqu'il n'y a aucune pigmentation dans ce produit. C'est-à-dire, quand je le mets, j'ai rien sur ma peau. Je n'ai que de la matière qui se dépose et aucune pigmentation, aucune couvrance, même minime, même un 0,01% de couvrance, il n'y a pas avec ce produit. Alors je sais pas, peut-être que j'ai un problème avec ma peau, peut-être que il ne
fonctionne pas avec le pH de ma peau, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi c'est un flop. En plus de ça, il vire vers le orangé. Non, pour moi c'est un flop. Pour moi c'est un flop. Je comprends pas le hype sur ce produit. C'est un big flop. Et je vais dire que ce produit c'est nul de chez nul. Sorry. Et alors un autre flop. D'ailleurs, ça fait des années que ce mascara existe sur le marché. Et je l'ai testé il y a 5 ans déjà. Je me rappelle pas. Est-ce que je l'ai aimé ou pas du tout, puisque je ne l'ai pas racheté. Et peut-être que si je ne l'ai pas racheté, c'est qu'il ne m'a pas convaincu ou il ne m'a pas transcendé plus que ça. Il s'agit du Better Than Sex de chez Too Faced. Alors déjà au niveau de la brosse, c'est une grosse brosse, hein, comme vous voyez, je pense que vous le connaissez déjà. C'est une grosse brosse et ce que je n'ai pas aimé dans ce produit, c'est qu'en fait, il ne fait rien du tout. C'est facile. Il y a des mascaras qui vous apportent de la longueur et basta. Il y a des mascaras qui vous apportent du volume et c'est tout. Il y a des mascaras qui font les deux, comme celui que j'adore de chez Huda Beauty, le Legit Lashes. Et il y a celui-ci qui ne vous apporte rien du tout. Alors peut-être que mes cils et ce mascara ne sont pas faits pour être ensemble. J'en sais rien. Mais en tout cas, il n'a pas fonctionné sur moi. Et d'ailleurs, j'ai mon amie Malek qui l'a déjà remarqué. Et elle m'a vu en vrai. Hein. Elle m'a vu en vrai l'appliquer et tout. Et elle m'a dit, bon, bah, il n'a pas l'air oufissime ce mascara. Hein, parce que vraiment, il ne teinte que les cils et puis c'est tout. Moi, j'ai des cils très courts, très raides. J'ai pas une frange de cils très marquée, hyper rebondie, etc. La nature ne m'a pas... Elle ne m'a pas apporté beaucoup plus de faveur que ça. Et ce mascara, il ne m'a rien apporté de plus non plus. Je comprends pas le hype sur ce mascara jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai testé, je l'ai retesté et je ne l'aime pas du tout et je ne vais pas le racheter. Et alors, un dernier flop de chez Too Faced, c'est la palette Light My Fire qui est comme la That's My Jam dans la même gamme en fait. C'est celle-ci avec des tons très chaud. Autant l'autre, je l'adore, je trouve que la qualité des fards est plus ou moins stable. Autant la qualité des fards de cette palette, ça dépend en fait. Ça dépend de toi et du fard que tu vas utiliser. Ce qui m'a déçu dans cette palette, déjà au niveau de la texture, je trouve que les fards sont très secs. En plus, les fards de cette palette, c'est-à-dire les deux rouges qui sont ici, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est comme celui de chez Pat McGrath, vous voyez, mais un tout petit peu moins catastrophique quand même. Hein. Ces deux fards-là, je les ai utilisés 2-3 fois sur mes paupières et je trouve qu'ils ont un effet patchy. Ils s'estompent difficilement, ils perdent de leur intensité quand vous les estampez et ça, j'aime pas du tout. C'est pas un gros flop en soi, mais il y a mieux. Mais ça reste une déception quand même. Bon, je pense qu'on a fini cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits et si c'est le cas, bah, si vous l'avez aimé ou pas du tout et pourquoi. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. I made room for you in here. A place where